Saint-Raphaël, ambitieux ici en déplacement des retrouvailles face aux Nantais, battus notamment lors des 10 dernières minutes en Coupe de France et éliminés. Les Raphaëlois veulent prendre leur revanche en championnat, en tout cas marquer les esprits face à une équipe nantaise privée de nombreux cadres et notamment les derniers en date, Thibaut Brié, Théo Monard qui est sur le retour. Saint-Raphaël va devoir livrer une bataille plus importante et notamment solidifier la défense. Et puis épargner certains. Oh, quelle passe lâchée! Il était resté dans le dos de la défense. Raphaël Cocheteux, cinquième but pour les Raphaëlois. Très belle passe de Benjamin Bataille avec Raphaël Cocheteux qui passe dans le dos d'Alex Cavalcanti. Ça c'est très bien, c'est très bien travaillé, c'est parfait. Attaque. Vraiment bravo Benjamin Brault, bravo Charles Selaï. Ça ce sont vraiment du travail, c'est du travail entamé. Ah, c'est même tout au long de la semaine, c'est innovant. Ah, alors c'est pas inédit mais c'est innovant. Non mais vous parlez souvent d'Uro Zorman, des entraîneurs comme ça qui apportent quelque chose. Voilà, bravo Charles Selaï et Benjamin Brault. Avec quand même quelques largesses dans la défense nantaise. Qui laisse assez souvent glisser. Oh là, c'est bien fait. Quel changement de rythme à nouveau. Aymeric Min, sur une fraction de seconde, il arrive à tirer deux joueurs. Regardez ça. C'est terminé, c'est trop tard. Kissoum qui n'a toujours pas compris où était passé le ballon. Le ballon qui brûle la main, vraiment. Vous avez vu, suite au dribble, tout va extrêmement vite. C'est juste, c'est une caresse pour Jérémy Toto. Zamatrin qui aurait pu ouvrir son angle de manière plus importante. Ils jouent bien, ils sont justes. Superbe, vraiment. Voilà. Très très bonne sortie de temps mort de la part des Raphaëlois qui retrouvent un peu la lumière offensivement également. Match fou. Oh, passé et l'arrêt. Bravo, Mickaël Robin. Impeccable depuis son entrée, ça va vite de l'autre côté. La recouverte n'est pas le bon choix. Alors tout Saint-Raphaël. Il est resté au sol. 7 mètres. Attention, il est resté au sol. Oh, la lucarne trouvée de Lucas de la Bretèche. 13-11, François-Xavier Bou. Il faut engager. Et oui, parfait. Mike Brassler dans un fauteuil. On va en rester là à la pause. 15-14 en faveur de Nantes. Rien de bien méchant. Revenu rapidement au bercail. Facile, Mike Brassler, un peu comme en fin de première période. C'est lui qui avait réglé l'histoire. Le but, évidemment, de Saint-Raphaël va être de répondre offensivement aux attaques nantaises et à Aymeric Min. Réussir à regarder le plus longtemps dans les yeux l'adversaire. Il y a moins de buts que la semaine dernière. Légèrement. Là, ça va dans tous les sens. En revanche, ici, c'est bien. Avec déjà le 41e but inscrit. Et l'accélération, regardez ça, super! Bravo! Magnifique! Et 2 minutes. Cette action avec beaucoup de talent et de clairvoyance de la part de Goupillon. Et le changement, en tout cas le manque d'attention avec Julien Boss qui est en train d'entrer dans la danse également. Le +3. Et voilà comment, en l'espace d'une fraction de seconde, alors que Saint-Raphaël pouvait ambitionner prendre les devants dans cette seconde période, et bien Nantes a à nouveau frappé du poing sur la table. 5 buts d'avance. Et un grand également dans les moments importants, Valero Rivera. Les derniers instants de cette partie dominée par les Nantais malgré de valeureux Raphaëlois. C'est un scénario presque identique que celui de la Coupe de France, remporté également ici même par le H. Nantes continue de mettre la pression sur Montpellier et se rapproche de manière virtuelle avant le match du Paris Saint-Germain demain à Saran. Nantes mérite sa victoire, même si tout ne fut pas simple face à une équipe de Saint-Raphaël parfois inspirée.